Vous écoutez Europe 1, il est 11h30, le journal de la santé avec Anne Le Gall. À la une de l'actualité, une américaine vivait avec un embryon dans le cerveau. Un bébé devient le plus jeune donneur d'organes du Royaume-Uni quelques heures seulement après sa naissance. Et puis se faire gonfler les lèvres avec une bouteille, c'est la dernière tendance aux États-Unis, mais ce n'est pas sans risque. Et on commence donc avec cette américaine qui a découvert qu'elle vivait avec un embryon dans le cerveau. Cette femme de 26 ans avait des difficultés à comprendre ce qu'elle lisait ou entendait. Les médecins lui ont diagnostiqué une tumeur au cerveau, mais au moment de l'opérer, le chirurgien a découvert qu'il ne s'agissait pas d'une tumeur, mais d'un embryon, d'une boule en fait, avec des ébauches de poils, d'os et de dents. Il s'agissait en fait de son jumeau embryonnaire. Et cette anomalie, voilà, nous explique Marguerite Lefebvre, est finalement assez fréquente. C'est une anomalie assez impressionnante, mais qui arrive sur plusieurs centaines de patients par an. En fait, c'est au moment de la formation de l'embryon lui-même que certaines cellules vont s'échapper et se regrouper pour former un kyste. Un kyste qui va grandir et qui va se développer comme un mini-embryon à l'intérieur du fœtus d'abord, et ensuite à l'intérieur du corps de l'enfant, puis de l'adulte. Bernard Hédon préside le Collège national des gynécologues et obstétriciens. Il est confronté à ce phénomène plusieurs fois par an. C'est une tumeur très classique au niveau des ovaires. Ça se trouve aussi au niveau des testicules. Ça peut se trouver dans différents endroits de l'organisme, près du cœur, des poumons, dans le foie ou le cerveau. Il y a des fois où c'est des découvertes complètement fortuites, sans aucun symptôme, tout simplement parce que c'est petit, ça ne gêne pas, ça n'entraîne pas de compression, ça n'entraîne pas de symptomatologie et on vit avec. Très bien. On vit avec à condition que ces cellules embryonnaires soient bénignes, car certaines, celles qui se développent très rapidement, qui sont incontrôlables, peuvent devenir des tumeurs cancéreuses. Ça peut arriver à des hommes aussi. Absolument. C'est ça qui est incroyable. Absolument. Et dans le cas de cette américaine, la un tumeur... embryon, on peut se dire que c'était plutôt chez une femme que chez un homme. Parce que c'est des jumeaux. Oui, m'engueulez pas, j'essaie de comprendre. En tout cas, dans le cas de cette américaine, tout s'est bien terminé. C'est un peu macho. Non, mais c'est vrai ce que dit Jean-Marc. Non, mais... non. Ah, vous voyez? Mais oui, non. alors attends, comment ça se fait? Mais parce que c'est son jumeau. Attendez, quand vous développez un embryon, C'est pas de la garçon proélaction ou fille, développe, c'est un voilà. jumeau. Et oui, c'est pas la maman, c'est pas la maman. Oui, c'était complètement imbécile, Jean-Marc. Et Voilà. vous voulez connaître la fin de l'histoire ou Allez-y, pas? allez-y, pardon. Donc tout s'est bien terminé, Voilà. puisque ça n'était pas cancéreux et cette tumeur a pu être retirée. La jeune femme va bien. Un bébé devient le plus jeune donneur d'organes du Royaume-Uni quelques heures seulement après sa naissance. La transplantation s'est déroulée il y a 1 an, mais elle n'a été révélée qu'hier. L'enfant prénommé Teddy est décédé 1h30 après sa naissance. Il souffrait d'une grosse anomalie au cerveau, une anomalie détectée avant la naissance, mais les parents avaient voulu poursuivre la grossesse car cet enfant a un jumeau en bonne santé. Quelques heures après la naissance, donc, les reins de Teddy ont été greffés à un adulte en insuffisance rénale. Il existe aujourd'hui de nombreuses preuves montrant que les organes de bébé peuvent être transplantés avec succès chez les enfants comme chez les adultes. Alors je précise que là, ce sont les 2 reins qui ont remplacé un rein d'adulte. Il y a de moins en moins de médecins volontaires pour les gardes de nuit ou le week-end. C'est un constat qui inquiète le Conseil national de l'ordre des médecins. Dans son rapport paru hier en nuit profonde, c'est-à-dire de minuit à 8h du matin, il n'y a pas de médecins régulateurs libéraux dans un tiers des départements français. Le rapport souligne une érosion progressive du volontariat depuis la disparition en 2002 du tour de garde obligatoire. L'ordre des médecins appelle donc à une réflexion sur des mesures incitatives pour améliorer l'offre de garde la nuit. Et puis c'est la dernière tendance sur Internet, on en parle beaucoup depuis 24 heures, c'est se faire gonfler ses lèvres avec une bouteille. Vous allez nous expliquer comment ça se fait, c'est parti d'un buzz sur Internet. Exactement, ce buzz est baptisé le Kylie Jenner Challenge, du nom de la sœur de Kim Kardashian, vedette de télé-réalité aux États-Unis. Kylie, visiblement, s'est fait refaire les lèvres, en tout cas elles sont apparues plus pulpeuses ces derniers temps, d'où ces vidéos de jeunes qui l'imitent en se faisant gonfler les lèvres, alors cette fois avec une méthode artisanale. Ces jeunes emprisonnent leurs lèvres à l'intérieur du goulot d'une bouteille. En aspirant, ils maintiennent la pose pendant plusieurs minutes. Donc le sang vient dans les lèvres, c'est ça? Afflue, voilà, au niveau des lèvres. Et donc l'expérience se termine par des lèvres gonflées qui ont doublé de volume. C'est un changement provisoire, mais les médecins mettent en garde contre le risque d'hématomes, de saignements de gencives, de lèvres fendues ou même de cicatrices permanentes. Donc c'est une connerie, en clair. Exactement. Allez, on passe au chiffre du jour. C'est 29. C'est 29. Nous sommes 29e dans le classement sur le bonheur d'une grande étude internationale publiée hier à New York, une étude qui porte sur 158 pays. La France est 29e, ça veut dire que nous nous retrouvons derrière l'Islande, le Danemark, la Norvège et le Canada qui sont en tête du classement des pays les plus heureux du monde. Et nous sommes aussi derrière l'Australie, derrière les États-Unis, la Belgique, le Royaume-Uni, l'Allemagne
Donc, on est loin. Hein, oui, alors le rapport révèle que ce qui rend les habitants d'un pays heureux, ce sont les systèmes qui combinent la richesse, un gouvernement relativement honnête et responsable, ainsi qu'un fort soutien social. Donc en étant 29e, on est quand même dans le premier quart. Hein. Ouais, voilà, on va se contenter comme ça. Un peu fraîche parce que Islande, Norvège et Canada en premier. Ouais, oui. C'est vrai qu'ils s'en sortent bien. Ils ont la luminothérapie. Bon, allez, soyons heureux, happy. Rien que de l'écouter, ça rend heureux, vous voyez.